Bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec deux bureaux d'architecture. Les deux bureaux d'architectes s'appellent Art & Build et le bureau Montois. Je suis ici à la gare du Nord, au Covent Garden, nouveau bâtiment, une tour en ellipse et un bâtiment beaucoup plus petit blanc qui s'inscrit en fait dans un environnement assez compliqué. Mais tout de suite, on va leur demander comment s'est passée cette construction. Mais nous sommes ici effectivement dans un lieu assez stratégique qui fait un petit peu l'articulation entre ce qu'on peut appeler le quartier nord et le Pentagone, le parc botanique vers la rue Royale et la place Roger. Et donc c'est une situation contextuelle très très difficile par la présence notamment de la tour Dexia, par la présence des hôtels autour de la place, par la présence du chemin de fer à l'arrière. Et donc il a fallu trouver là un concept qui assure cette articulation. Petite astuce, le Covent Garden n'a pas 4 façades, mais une 5e façade, qui est le toit. Et pourquoi? Eh bien tout simplement parce que il y a des buildings assez importants sur le côté, et donc il fallait quand même donner une vision plus jolie que juste le toit, comme par exemple ce que l'on voit ici de l'hôtel qui se trouve sur la place Rogier. Alors, le Covent Garden n'est pas le seul bâtiment que les deux bureaux d'architectes ont fait ensemble. Ils ont également fait le bureau de l'Ellipse que nous allons aller voir tout de suite. Étienne, on est ici tout près de l'Ellipse Building, deuxième bâtiment que tu as construit avec le bureau Art & Build. Quelle est sa particularité? C'est un ellipse. Mais l'autre aussi. Pourquoi? Eh bien, ce n'est pas vraiment une ellipse. Ici, c'est un assemblage de quelques arcs. Oui. Et en fait, il y a assez peu de parties courbes dans cet immeuble. Oui. Mais par contre, la courbe est très présente dans la vue que nous avons ici derrière nous. On est donc dans le jardin qui se trouve tout au bout du boulevard Albert II. Voilà, c'est ça, dans le parc Gaucheret. Oui. Parc Gaucheret, donc qui est le prolongement et la finalité du quartier de bureau du quartier nord. Et parc qui est également l'articulation entre cette zone fortement construite pour le bureau et une zone d'habitation. Donc je pense que la tour aujourd'hui, c'est un peu le catalyseur de la société. C'est devenu aussi un moyen d'expression. Il suffit de voir les folies que l'on peut broder autour du phénomène de la tour. Et puis c'est aussi une manière d'épargner l'espace, d'épargner la surface du sol et de faire en sorte qu'un maximum de fonctions trouve sa place dans un minimum de volume. Donc tu es en train de me dire qu'une tour c'est très écologique? Eh bien, construire n'est pas très écologique. Ça c'est un fait qu'il faut accepter. On peut construire de manière beaucoup plus écologique. Et la tour permet de résoudre certains problèmes d'environnement. On gagne de la place. Oui, et essentiellement également pour des questions de consommation d'énergie. Ah, pourquoi? Eh bien, plus on arrive à concentrer des surfaces dans un même volume, et moins on est consommateur d'énergie, simplement parce qu'on limite les déperditions. Eh bien écoute, construisons encore des buildings, moi je trouve ça joli, mais enfin ça dépend lesquels aussi. Oui, mais ça sert aussi à être joli. Je trouve que le boulevard Albert II n'est pas très joli. Et comme dirait Pierre de Art & Build, boum, faisons tout sauter, comme pour son projet européen, et on aura peut-être quelque chose de plus joli. Enfin bon, non, ça va, je vais garder l'ellipse, je trouve qu'il est joli. Oui, on va le mettre en vitrine d'ailleurs. On va le mettre en vitrine. Mais je te propose c'est d'aller retrouver Pierre, parce qu'il a construit une œuvre d'art aussi. Pierre est un artiste. Ah. Eh bien allons le retrouver, allons voir ce qu'il a à nous dire sur son œuvre. Je suis content de te revoir. Moi de même. Après le Berlaymont, je me dis, mais enfin, tu n'es plus là au début de l'émission. Écoute, on est devant des petits bonhommes. Oui, qui sont en acier corten. Acier corten. C'est un matériau que j'ai appris à découvrir l'année dernière et j'aime beaucoup. Mais c'est un contraste très fort, encore une fois, entre le bâtiment
qui a une certaine rigueur et ce vocabulaire-ci qui en a une autre, qui est Tout à couleur fait. rouge. Oui, et enfin, je trouve que c'est très joli parce que ça marque vraiment une image, une particularité que les autres buildings en fait n'ont pas spécialement parce qu'ils sont plutôt lisses, plutôt jolis, etc. On sait que la C-Corten va s'embellir avec le temps, mais ça donne un côté beaucoup plus artistique que tous les autres buildings que l'on trouve. C'est mon avis. Hein. Ouais, c'est déjà dans l'architecture, ce bâtiment qu'on a fait ici est un immeuble très sculptural qui est très effilé vers le parc pour laisser la lumière pénétrer dans le parc parce que le parc est au nord, de se libérer de la vue. Et donc toute cette sculpturisation du bâtiment, ceci accompagnait bien le geste initial. Alors, Pierre, moi ce que je propose, c'est qu'on quitte ce bâtiment parce que ensemble avec le bureau Montois, vous avez fait le Covent Garden qu'on a vu avant, vous avez fait le North Galaxy dont on est passé pour arriver jusqu'ici, mais vous avez fait également le Central Plaza derrière, derrière la gare centrale. Ben, ce que je te propose, c'est qu'on aille retrouver nos deux amis pour parler du Central Plaza. Alain, nous sommes ici au Central Plaza, juste derrière la gare centrale. Bâtiment que tu as construit donc en compagnie du bureau Montois. Différentes particularités dans ce bâtiment. Tout d'abord, des débuts fort difficiles. Après un concours gagné, les choses se sont un peu grippées par la suite, par le syndrome du balcon de notre cher ex-patron de Bruxelles, François-Xavier de Donéa, qui y a coupé 7 étages à cette tour. Oui, en effet, c'était effectivement un projet qui a connu de nombreuses vicissitudes dans son développement. La première étape étant un concours organisé par le maître d'ouvrage, concours qui a donc été gagné par l'association momentanée Art & Build Montois Partners. Mais très rapidement, effectivement, il y a eu un souhait, une demande, en tout cas de la part des autorités publiques de la ville de Bruxelles, dans le cadre d'ailleurs d'une volonté d'essayer de supprimer toutes les tours visibles depuis le balcon de l'hôtel de ville. Il a été demandé de réduire le projet conçu de cet étage. Voilà. Alors on a ici un bâtiment à ellipse qui rentre en fait très bien dans son quartier parce que la plupart des bâtiments qui sont autour de nous sont également présentent une courbe chacun. Oui, effectivement. Le choix de la forme répond à différents critères. Un critère urbanistique d'abord, effectivement, qui visait à entrer en dialogue avec les autres bâtiments qui sont présents ici autour de la place du marché aux bois. Autre critère urbanistique, c'était de préserver un certain nombre de vues et depuis le Kantersten vers la cathédrale, par exemple, ou depuis le parc de Bruxelles vers le bas de la ville et la flèche de l'hôtel de ville. Oui, oui. La forme ovale, d'un point de vue urbanistique, permet aussi un petit peu de calmer le jeu. Ah, il a été construit également avec une atmosphère très, je veux dire, zen. On est ici dans un... Comment est-ce que je pourrais appeler ça? J'allais dire un atrium, mais c'est pas du tout ça. C'est une verrière. Un endroit de recueillement dans ce bureau qui permet de donner une lumière à tous les bureaux. C'est ce qu'on a appelé dans ce projet-ci, en tout cas, un atrium de façade. Il y en a 4 comme ça autour de l'immeuble. Il répond à notamment le souhait ou le choix que nous avons fait d'entailler le volume clair de l'ovale. En lui retirant quelques quartiers, de manière à pouvoir proposer, et en tout cas à pouvoir imaginer, réaliser un maximum de linéaires bureaux dans l'immeuble, voilà, pour pouvoir faire bénéficier un maximum de bureaux de la lumière naturelle. Alors, deuxième particularité de cette tour, c'est également la double peau qui a une fonction écologique, je veux dire, de récupération de l'air chaud
Oui, effectivement, donc c'est vraiment une technique qui permet à la fois d'apporter un peu de chaleur quand on en a besoin et à la fois d'éviter qu'il y ait trop de chaleur qui rentre quand on n'en a pas besoin. Et donc c'est vraiment une façade très particulière qui offre un certain nombre d'avantages en termes de confort, en termes de fonctionnement et en termes de rendre les choses agréables pour les occupants. D'accord. Écoute, je te remercie pour toutes ces explications. C'était un nouveau bâtiment que vous aviez construit avec le bureau Montois. Moi, je vais aller les retrouver. Je te quitte ici. Je te remercie pour cette journée. C'est moi qui te remercie. À bientôt, peut-être. À bientôt. Merci. Merci.